Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo RC Fascar. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté, donc le Kraton 1/8 EXB Roller. Il était absent depuis un certain temps sur le marché, donc il n'était pas disponible. Donc voilà, pas une nouveauté, mais on fait un petit peu le retour de cette machine qui est fort appréciée. La version RTR est déjà une très bonne machine, hein, donc a déjà un châssis assez résistant et qui est équipé de beaucoup de pièces de cette version EXB. Mais donc sur cette version, ben, donc on a la carrosserie habituelle couleur EXB. Donc je vais la montrer un petit peu avec le smartphone. Donc voilà. On commence à être habitué à cette couleur. Certains aimeraient bien voir de la nouveauté au niveau des couleurs des EXB. Donc beaucoup de choses qui sont communes, hein, que ce soit les amortisseurs, les bras de suspension sont déjà présents en version EXB sur la version RTR. Par contre, le pare-choc est quelque chose de spécifique donc à la version EXB. Les renforts de châssis aussi. Le support du cerveau aussi est une pièce spécifique. Les différentiels sont spécifiques à la version EXB. Pneus, ça c'est de la même que la version RTR. Donc la version RTR, comme je le disais, est déjà vraiment très très bien équipée. Donc ici on a la version EXB donc renforcée de ce châssis. Tant que nous parlons ici de petites différences, donc vous pouvez voir ici la pièce sur laquelle vient se fixer les renforts de châssis. Donc c'est une pièce compatible XB. Donc en fait, quand vous achetez par exemple un Typhon RTR et que vous voulez mettre les bras de renfort châssis EXB, il suffit de retourner cette plaque, hein. Donc en fait, le trou qui reste ici pour la vis, voilà le trou qui est ici derrière. Euh, donc il est en 3 mm alors qu'il faut une vis de 4 mm quand on est sur la version renforcée au niveau de ses bras. Donc il faut inverser la plaque quand vous allez mettre les bras. Donc c'est symétrique, c'est juste pour avoir un trou qui correspond donc au diamètre de la vis et n'avoir aucun jeu à ce niveau-là. Donc ne vous posez pas la question, ne reforez pas la plaque. Donc il suffit de l'inverser pour pouvoir faire passer la vis. Donc voilà, donc c'est forcément commencer par servir les clients qui en avaient commandé. Il nous en reste un. Ben oui, ça faisait longtemps qu'il n'était plus de stock, mais il n'est toujours pas de stock, donc vous ne le trouvez que dans les magasins qui en ont commandé. Et la raison à ceci, c'est ici, donc sur la caisse, nous pouvons voir que en fait, ils n'en ont commandé que 100, ou en tout cas, ils n'en ont reçu que 100. Donc voilà. Donc ceux qui le désirent, regardez. Donc ici, il en reste un. Je ne sais pas s'il restera très longtemps. Regardez les disponibilités en boutique. Donc ici, donc version roller, donc elle va intéresser ceux qui veulent forcément une autre électronique, en plus d'un véhicule encore plus renforcé que la version RTR. Je vais aborder le fait pourquoi je ne vends pas d'Hobby-Wing, hein. Donc je ne vends pas d'Hobby-Wing parce qu'on avait commencé à en vendre et le fournisseur ici en Belgique, mais je pense qu'il fournit quand même plusieurs boutiques, n'a jamais beaucoup de pièces de stock donc en Hobby-Wing, que ce soit les ventilateurs que vous retrouvez dans la gamme pour mettre sur les moteurs, ou forcément les combos ou les moteurs, les ESC. Il y a un coût de livraison, donc déjà un problème pour moi de ce niveau-là. Donc
si je veux lui en commander plusieurs, ben, je vais les recevoir en plusieurs fois, payer chaque fois les frais de livraison. Autre problème, donc on a un de nos clients, et pas des moindres vu que c'est Christian de Arma Passion, qui a eu un problème. Donc la garantie a fonctionné, mais il a fallu 2 mois pour recevoir donc c'était un essai, donc avoir le essai de retour. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de solution pour avoir un suivi garanti, avoir une disponibilité, un peu comme les pneus Louise. Hein. Les pneus Louise, j'ai aussi arrêté. Je n'arrivais pas à avoir une commande complète. Certaines personnes ont attendu longtemps. Donc là aussi, ben, on verra quand on va pouvoir avoir de la disponibilité pour les marques qu'on ne suit pas. Mais bon, voilà, je pense que ce n'est pas un souci. Donc RC Fascar était là dès le départ pour vous permettre de rouler avec ce qu'on ne trouve pas. Voilà, hein, vous avez d'autres boutiques où vous trouvez forcément ces pièces. Notre spécialité reste la pièce détachée Arma, les véhicules Arma, tout ce qui est disponible aussi chez Horizon. Donc pourquoi acheter un véhicule chez nous? Ben donc, avant l'envoi, ils sont vérifiés sur plusieurs points. Donc vous retrouvez une checklist avec le véhicule quand il arrive chez vous. Donc il est contrôlé déjà au niveau des roues. Bon, elles sont rarement serrées, mais bon, ici on les démonte toutes pour vérifier que les pneus sont bien collés, qu'ils sont bien en bon état, que l'écrou est bien cranté, donc pour avoir un serrage parfait au niveau de la roue, la présence de la goupille, la présence de la petite vis qui vient retenir cette goupille. Donc on vérifie l'état de la carrosserie, la présence des stickers, la présence du mode d'emploi, hein, donc vérifier qu'il est bien complet. Donc ici, pour rappel, je pense qu'avant, les véhicules roller étaient fournis avec le pignon à mettre sur le moteur. Ce n'est plus le cas. Ben, déjà pour une bonne et simple raison, on ne sait pas quel moteur vous allez mettre dedans. Donc forcément, on ne sait pas quel diamètre de pignon sera nécessaire pour le véhicule. On remarque aussi depuis un certain temps plus de plastique sur la carrosserie. Donc la carrosserie arrive pour les véhicules sans la protection plastique au-dessus. Donc oui, au niveau des autres contrôles, ben, si c'est un véhicule RTR équipé d'un moteur, ben, bien sûr on vérifie la présence de la télécommande, donc de l'émetteur, de voir s'il est bien appairé avec le récepteur. En roue libre, on fait marche avant, marche arrière, on teste les freins, le frein à main s'il y a un frein à main. Je regarde un petit peu la checklist pour voir si j'oublie quelque chose. Donc on vérifie aussi les trims et le fonctionnement de la réduction au niveau de la puissance, donc le 50, 75, 100. Donc on regarde que les ventilateurs fonctionnent, hein. S'il y en a un qui est présent sur le moteur, on vérifie. Donc voilà, tout est vérifié avant l'envoi. Et donc aussi, petite nouveauté, mais je l'ai déjà abordé dans une vidéo précédente, donc ceux qui avaient acheté avant notre deuxième anniversaire, donc avant le mois d'avril 2022, avaient profité d'un code promotionnel pour nos 2 ans. Donc on veut faire aussi quelque chose pour ceux qui nous font confiance en achetant un véhicule. Donc ceux qui ont acheté un véhicule depuis le 11 avril 2022 donc bénéficient d'un prix préférentiel sur les pièces détachées Arma. Donc là, il n'y a rien à faire, pas de code. Dès que le véhicule arrive, part chez vous, dès ce moment-là, vous voyez apparaître un prix préférentiel sur tout ce qui est pièces détachées d'origine Arma. Donc voilà, donc c'est pour vous remercier de votre confiance. Donc on envisage toujours d'avoir plus de véhicules de stock, mais comme je le dis à chaque fois, la priorité va aux pièces détachées et à permettre à ceux qui ont des véhicules Arma de rouler, à ceux qui vont acheter des nouveaux véhicules, donc que les pièces soient disponibles avant que le véhicule n'arrive. Donc je vous l'avais vu dans la dernière vidéo, donc les pièces
pour les nouveaux 4S sont en grande partie disponibles déjà sur rcfascar.com. Il reste, donc on a commandé plusieurs véhicules, donc 4S, donc le Kraton et l'Outcast dans les différentes couleurs. Malheureusement, je dois annoncer à ceux qui attendent des versions bronze qu'elle ne sera disponible qu'au mois d'août. La date actuelle qu'on m'a annoncée cette semaine n'est plus le 16 juillet, mais le 20 juillet pour les autres véhicules. Donc voilà, est-ce qu'ils arriveront le 20 juillet, est-ce qu'ils arriveront fin juillet? Je ne sais pas encore vous le dire. En tous les cas, dès qu'ils seront disponibles, donc ceux qui ont fait des précommandes, donc il est toujours possible de précommander chez nous, les recevront. Donc ceux qui n'ont pas encore commandé, donc dans ceux que je vais recevoir, il reste deux Kraton en version bleu clair et un Kraton en version bleu foncé. Donc voilà, c'est ce qui reste au niveau des disponibilités sur les véhicules qui vont arriver. Pour les versions bronze, ben là il faudra attendre qu'ils arrivent, donc je donnerai l'information sur ce qui reste disponible à ce moment-là. Donc voilà, donc une vidéo pas d'une nouveauté, de présentation, donc c'était l'occasion de refaire un petit peu le point sur ce Kraton EXB Roller en 1/8. Je vais remettre aussi le lien pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Donc il y a une partie information où pour l'instant il n'y a que une information justement sur les différences entre les versions RTR et EXB de cette version-ci, donc la version 1/8, la version 1/5 et la version Outcast 1/5. Donc voilà, là vous pouvez retrouver les pièces qui changent et qui sont présentes sur les versions EXB pour vous donner un petit peu une idée. Donc voilà, mais donc pour rappel, la version RTR, pour ceux qui n'ont pas envie de chipoter avec l'électronique, qui veulent donc recevoir le véhicule et le faire fonctionner directement, est déjà très très bien équipée. Cette version-ci est encore plus solide et surtout vous permet de choisir votre électronique. Donc dans la gamme Spectrum, on peut vous aider sans problème. Dans Lobbywing, il faudra attendre un petit peu, mais donc voilà, donc ce sont des pièces qu'on trouve facilement sur le marché. Mais donc voilà, que vous achetiez une version RTR ou une version roller, donc vous bénéficiez pour les nouveaux véhicules donc d'un prix préférentiel sur les pièces détachées quand vous achetez chez nous. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis salut, salut!